YouTube, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo est un petit peu spéciale parce qu'elle n'était pas du tout prévue au programme. Mais voilà, actuellement il y a énormément de buzz autour de Greg Guillotin et de ses vidéos, de ses caméras cachées. À savoir si il paie des figurants, à savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est surjoué, etc. Et moi j'ai été piégée en octobre 2007 par Greg Guillotin. Vu que je suis aussi blogueuse, vous avez été nombreux et nombreuses à me demander si j'avais surjoué, si j'avais été payée, si j'avais été contactée par Greg Guillotin, si j'avais voulu faire une petite promotion pour mon blog, etc. Et vu que j'ai eu énormément de questions, je me suis dit que ce serait intéressant pour vous en fait de vous en faire une vidéo et de vous expliquer de A à Z en fait comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé, pourquoi et comment. Alors voilà, c'est très simple. Déjà moi j'ai été piégée dans la vidéo don du sang. Donc pour vous faire un petit récap de ce qui s'est passé, c'est simple. Je venais donner mon sang. Et par la suite en fait Greg Guillotin se faisait passer pour un infirmier incompétent. Donc il allait sur internet regarder des tutoriels pour savoir où me piquer, comment le faire et comment en fait prélever mon sang. Voilà en fait un petit peu la vidéo dans laquelle j'ai été piégée. Comment ça s'est passé? Déjà il faut savoir que j'ai une peur bleue des piqûres. Voilà, les aiguilles c'est tout ce que je déteste. Mais donner son sang je trouve ça tellement important en fait que j'ai toujours dit à mon chéri, bon écoute, il faut que je le fasse, cette année je le fais. Et là en fait l'occasion s'est présentée. On était sur Paris et mon chéri m'a dit voilà, dans quelques jours il y a un don du sang à tel endroit, donc on va y aller, je vais t'accompagner, comme ça et ben écoute t'auras moins peur, ce sera plus simple pour toi, tu seras plus à l'aise et au moins ça se passera plus facilement. J'ai dit bon d'accord, on va y aller, etc. Donc pour tout vous dire, je n'étais absolument pas au courant que c'était une caméra cachée. Voilà, pour moi j'allais donner mon sang, j'étais tellement stressée déjà avant et pendant que voilà, je n'étais pas au courant. Je suis arrivée dans ce local en fait. On m'a demandé de remplir un questionnaire avec mes informations personnelles, mes informations médicales, etc. Donc ça, tout va bien parce que vu que j'ai accompagné plusieurs fois mon chéri auparavant, je savais un petit peu les formalités, comment ça se passait. Donc ça, c'était plutôt bien, ça m'a un petit peu déstressée, on va dire. Donc voilà. Après avoir répondu à ce questionnaire, on m'a fait passer derrière et là, en fait, je me suis retrouvée avec donc Greg Guillotin. Pour tout vous dire, je regarde pas les caméras cachées. Je regardais TPMP mais cette année je vous avoue que j'ai pas tant regardé, donc peut-être que je l'ai vu une ou deux fois à la télé mais son visage ne me revenait absolument pas. Donc la scène se passe, etc. Malgré ça, donc malgré que je le reconnaisse pas en fait, il y avait quelques éléments qui m'ont un petit peu perturbée. Donc par exemple quand je suis rentrée, donc voilà, j'ai répondu à ce questionnaire. Normalement je sais que après avoir répondu au questionnaire on passe un petit entretien en quelque sorte avec un médecin pour des informations un petit peu plus complètes je suppose. Et ça n'était pas. Ensuite il y avait aussi le fait que habituellement on prélève le sang dans une autre pièce ou alors dans un endroit assez éloigné de la salle d'attente. Et bien là c'était dans la salle d'attente en fait, c'était juste séparé par un paravent. Donc ça aussi ça m'a un petit peu perturbée. Ensuite quand j'étais à l'intérieur il n'y avait pas beaucoup de soins médicaux en fait, hein, d'aiguilles, etc. Il n'y avait qu'une personne qui s'en occupait, ça aussi je trouvais ça un petit peu bizarre. Mais voilà, tout ça sans savoir que c'était une caméra cachée. Je pensais qu'en fait mon copain me faisait une blague, mais pas de ce niveau là en fait. J'ai un petit peu, pas surjoué, mais voilà, j'ai accentué un petit peu mes phrases on va dire, voilà, je vous le cache pas. Mais encore une fois, Greg Guillotin, inconnu au bataillon. Mais encore une fois, j'ai pas surjoué comme si c'était une pièce de théâtre en fait, hein, pas du tout. Donc voilà, la scène se déroule et c'est vrai qu'à la fin, une fois qu'on m'annonce que c'était une caméra cachée, c'est vrai qu'il y avait quelques petits éléments qui auraient pu m'induire sur la piste. Donc par exemple il y avait quelques boîtes avec des fils un petit peu partout, etc. Mais c'est vrai que quand on est à l'intérieur, voilà, si on ne sait pas, on n'y prête pas forcément attention en fait. On le voit mais on l'interprète pas, enfin on se dit voilà il y a une boîte avec des fils et c'est tout quoi. C'est vrai que je trouve qu'avec les moyens qu'ils ont, enfin que je suppose qu'ils ont, c'était pas très bien dégoupillé l'histoire, hein. Ça aurait pu être beaucoup plus réaliste. Donc pour vous expliquer un petit peu les coulisses on va dire, mon chéri avait trouvé l'annonce sur un site internet, il les avait contactés et ensuite après il a été mis en relation avec Greg Guillotin pour me piéger. Donc voilà, c'était juste ça.
Donc voilà, on me dit la vidéo sortira dans 2-3 semaines. En attendant, il faut pas en parler, voilà, parce qu'on a encore d'autres personnes à piéger. Ce qui est totalement compréhensible. En voyant la scène sur Touche pas mon poste, je me suis dit voilà. Les autres, c'est vrai qu'ils ont des réactions assez excessives. Par la suite, il y a aussi une vidéo qui est sortie sur la chaîne YouTube Nous. Et sur cette vidéo-là, en fait, on voit d'autres personnes. Et là, par exemple, il y avait une fille qui réagissait vraiment... je sais pas, c'était... Enfin, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment énormément surjoué. Donc M et Snapitos, ensuite t'as qu'à te piquer et après on me pique. Enfin, c'est des réactions, franchement, je pense pas que dans la vie de tous les jours c'est une réaction naturelle. Enfin, c'est vraiment excessif en fait. Donc pour moi c'est du surjoué. Je vais pas mettre en doute la parole de Greg Guillotin sur cet aspect là parce que c'est peut-être pas lui qui l'a contactée. Vu que j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube, je me suis dit voilà, elle a peut-être voulu se faire une petite promo. Pourquoi pas, hein, c'est très bien, elle fait ce qu'elle veut. Maintenant, Greg Guillotin l'a aussi assumé sur Touche pas mon poste, comme quoi il avait déjà payé des figurants pour passer dans ses caméras cachées. Pourquoi pas aussi, personnellement je ne regarde pas les caméras cachées, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est à vous en fait de vous faire votre avis sur si c'est bien, si c'est pas bien, c'est comme vous le souhaitez. Voilà, donc concernant ma propre caméra cachée, je trouve ça juste un petit peu dommage en fait que les personnes qui surjouent un peu plus. Alors bien sûr ça fait plus rire, c'est sûr. C'est sûr que ça fera plus rire que moi la réaction que j'ai eue. Maintenant ma réaction est beaucoup plus vraie que la réaction de Snapitos par exemple. Mais bon, après, c'est à eux de choisir comment ils font le montage, etc. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit récap sur ma propre expérience avec les vidéos de Greg Guillotin. Donc voilà, pour ma part, j'ai été piégée par mon chéri, du coup, et par Greg Guillotin. Maintenant, concernant le scandale qu'il y a actuellement, c'est, je pense, à vous de vous faire votre propre avis. Il y a certaines personnes, je pense que ça ne les dérangera pas, d'autres oui, parce que d'autres veulent vraiment de l'authentique. Maintenant, c'est vrai que certaines personnes ne réagissent pas de manière excessive, et donc c'est peut-être moins drôle à passer à la caméra. Mais après, voilà, c'est à vous d'en juger, et pas à moi. Moi, personnellement, je vous le redis, ça m'est complètement égal, parce que voilà, je ne regarde pas de caméra cachée. Donc j'espère que cette petite vidéo qui change un peu de l'ordinaire, un petit peu en mode story time, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser vos petits pouces en l'air, ça me ferait très plaisir. Et sinon, je vous mets tous mes petits réseaux sociaux avec mon blog et je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine.